Début septembre 2025, un couple d'industriels algériens ont déposé une requête au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une femme et un homme, Monsieur Mehdi Bouslama et son épouse Nawel Qara Bouslama, deux chefs d'entreprise qui dirigeaient ensemble un groupe familial qui s'appelait BMI, spécialisé dans deux activités principalement, l'immobilier et l'impression bancaire, la fabrication des carnets de chèques, des bons de trésor. Un point distingue cette affaire de toutes les autres affaires de corruption, de hogra et d'abus de pouvoir, c'est l'affaire de l'empoisonnement. Intoxication au cyanure d'hydrogène injecté il y a 4 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un empoisonnement au cyanure. Le cyanure, c'est un poison très dangereux et fatal. C'est une tentative d'empoisonnement. J'ai un autre document médical. On lui a administré l'antidote qu'on appelle le cyanokit. Les documents parlent d'eux-mêmes. C'est une tentative d'empoisonnement. Elle a demandé à son avocat de saisir le procureur de la République près du tribunal de Belmondraïs. En dépit de ces documents, il n'a jamais voulu ouvrir une enquête. Si cette personne a pu survivre, combien d'autres personnes ont été victimes de ce procédé à Alger et en Algérie? Comme les autorités algériennes n'ont pas voulu enquêter, maintenant le dossier est à l'ONU. là. Les découvertes que nous avons pu identifier ou les conclusions auxquelles nous avons pu aboutir lors de notre enquête sur un dossier qui a émergé dans un silence totalement étrange et dans la plus grande indifférence au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Début septembre 2025, un couple d'industriels algériens ont déposé une requête. C'est pas une plainte, encore une fois. Je suis désolé de me répéter parce qu'il faut que j'explique à nos concitoyennes et à nos concitoyens que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas un tribunal. C'est une instance qui relève des Nations Unies, basée à Genève, dont la mission est de promouvoir et de protéger les droits humains à travers le monde. Il faut savoir que les États membres des Nations Unies, tous les États membres des Nations Unies, pratiquement, sont signataires d'un accord ou d'un protocole. Un protocole international qu'on appelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par l'Algérie en 1989. Et ce protocole relatif aux droits civils et politiques engage l'État algérien à respecter quelques principes élémentaires. Ne pas torturer les citoyens, ne pas les affamer, ne pas les tuer, ne pas les condamner à une détention arbitraire sans qu'il y ait un procès équitable, ne pas les priver de leur propriété privée, ne pas les violer ou les violenter ou les priver de leurs droits les plus élémentaires. Quand des Algériens sont victimes d'un abus de pouvoir, de ce qu'on appelle chez nous la hogra, d'une violation caractérisée et flagrante de leurs droits fondamentaux, ils doivent, quand ils ont saisi toutes les instances judiciaires et administratives en Algérie, c'est-à-dire le tribunal, la Cour de justice, la Cour suprême, le Conseil de l'État, des instances chargées des droits de l'homme, après avoir interpellé ou saisi la présidence de la République, le Premier ministère, le médiateur de la République, après avoir saisi toutes les institutions qui existent en Algérie, si leurs droits ne leur sont toujours pas restitués, et si ces citoyens estiment qu'ils ont été violentés très gravement, qu'ils ont été victimes d'un abus de pouvoir dangereux qui a mis en péril leur intégrité morale ou qui a menacé leur intégrité physique, ils ont le droit de saisir une ONG ou prendre un avocat basé à Genève en Suisse pour demander ou déposer ce qu'on appelle une communication, une requête au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui lui va enregistrer cette requête pour diligenter une enquête sur ces violations des droits humains. Et il va auditionner les représentants de l'État algérien, leur demander des comptes, leur demander des explications pour ensuite, il va rendre un avis. Dans cet avis, généralement, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU condamne l'État algérien, il lui demande de réparer rapidement les injustices qui ont été infligées à ses citoyennes et citoyens. C'est ce que ce couple d'industriels ont fait à travers cette procédure. Début septembre 2025, une femme et un homme, Monsieur Mehdi Bouslama et son épouse Nawel Qara Bouslama, deux chefs d'entreprise qui dirigeaient ensemble un groupe familial qui s'appelait BMI, spécialisé dans deux activités principalement, l'immobilier et l'impression bancaire. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué ce matin, la fabrication des carnets de chèques, des bons de trésor, tout ce qui est documentation numérique et papier que doivent utiliser les institutions financières et bancaires. Ce couple ont épuisé, comme le stipule la réglementation
des Nations Unies toutes les voies juridiques, judiciaires et légales en Algérie. Et leurs droits ne leur ont pas été restitués. Le problème, ce qu'on a dit ce matin, un point distingue cette affaire de toutes les autres affaires de corruption, de hogra et d'abus de pouvoir que nous avons l'habitude de recenser ou de dénoncer dans notre média. C'est l'affaire de l'empoisonnement. Effectivement, dans cette affaire, il n'y a pas que le racket. C'est un groupe, ce sont deux entrepreneurs qui avaient un projet immobilier avec le ministère de la Défense nationale, un projet de 1432 logements dans une promotion immobilière qui devait voir le jour de 2013 à 2014 à Boudouéou, entre Alger et Boumerdès. Ce projet a été bloqué, a été gelé parce qu'une responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Hayat Ould Yahya leur a demandé au nom du ministère de la Défense nationale et elle a parlé au nom du général-major Zerrouk Dahmani qui dirige pendant plus de presque 20 ans le département de l'action sociale du ministère de la Défense nationale, qui est l'un des départements les plus puissants du ministère de la Défense nationale. On l'a expliqué pourquoi, parce qu'il gère tous les financements, tous les budgets alloués à la prise en charge des besoins sociaux des militaires et des travailleurs du ministère de la Défense nationale et du secteur de la Défense nationale. Cette dame a demandé aux deux entrepreneurs, à savoir Mehdi Bouslama et Nawel Qara Bouslama, un pot de vin de plus de 20 milliards de centimes. À l'époque, c'était l'équivalent de 2 millions d'euros. Mais le scandale ne s'était pas arrêté là. Le scandale a pris une dimension tragique et pour moi unique. C'est la première fois que je vois une telle affaire quand l'une de ces deux victimes de tentatives de corruption, de chantage et de racket, quand elle a commencé à dénoncer, à protester, à réclamer justice, en 2017, elle a été empoisonnée. Oui, mesdames et messieurs, elle a été empoisonnée. Vous allez me dire, Abdou, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu racontes? Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que c'est pas une exagération? Est-ce que c'est pas du tout une exagération? Parce que j'ai un document sous mes yeux. هاولك الدوكيومون ثقة في الوثيقة. تعرفونا يا l'équipe. احنا on fonctionne qu'avec des preuves et des documents. Ça, c'est un document médical officiel qui a été délivré par une institution qui relève d'un établissement de santé public ici en France et qui dit précisément, ce document il date du 2 février 2018. 2 février 2018. Le cachet du médecin en question, c'est un médecin français totalement neutre qui a fait un diagnostic médical et qui a conclu avec le constat suivant, un constat très accablant. Intoxication au cyanure d'hydrogène injecté il y a 4 mois sous aspégique. Bon, c'est pas la peine de vous lire le traitement. La première phrase suivie, il y a eu une intoxication au cyanure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un empoisonnement au cyanure. Le cyanure, c'est un poison très dangereux et fatal qui a été donc injecté ou dont a été victime Madame Qara Bouslama, Nawel, a été victime d'une injection de cyanure 4 mois auparavant. Donc nous sommes en février 2018. C'était donc au mois de octobre-novembre 2017. Plus exactement vers la fin du mois d'octobre 2017. C'est une tentative d'empoisonnement. J'ai un autre document médical qui le démontre. C'est un autre document médical délivré ici en France par un établissement public de santé qui a administré à la victime de cet empoisonnement au cyanure un antidote pour pouvoir guérir et pour pouvoir sauver, même pas guérir, quand on est empoisonné, on guérit pas. D'abord, on doit sauver de la vie. Il faut que, miraculeusement, elle a eu la vie sauve. On lui a administré l'antidote qu'on appelle le cyanokit. Voilà un deuxième document. J'ai tout un dossier médical, Ajma. Tout ça, c'est le dossier médical que j'ai pu récupérer lors de nos investigations. Donc, je ne parle pas en l'air. Même maintenant, ça m'a choqué. J'y ai pas cru d'ailleurs, je vous dis la vérité. Mais les documents parlent d'eux-mêmes. Les documents parlent d'eux-mêmes. C'est une tentative d'empoisonnement. Quand on dit tentative d'empoisonnement, on dit quoi? On dit une tentative d'assassinat. Une tentative d'homicide volontaire. Quand on empoisonne une personne, c'est qu'on avait envie de la tuer, de l'assassiner. Maintenant, qui a voulu tuer Madame Qara Nawel Bouslama? La justice algérienne, au mois d'octobre 2000, fin octobre après l'attentat, d'après nos investigations, ça s'est passé dans un cabinet médical situé à Alger.
La victime, elle s'est rendue compte qu'elle souffrait de troubles respiratoires inquiétants, alarmants et dangereux. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a demandé à son avocat de saisir le procureur de la République près du tribunal de Belmondraïs. Le procureur de la République près du tribunal de Belmondraïs, en dépit de ces documents médicaux incontestables qui portent une vérité scientifique, il n'a jamais voulu ouvrir une enquête. Donc nous avons eu une citoyenne qui a été empoisonnée au cœur même de la capitale Alger, et la justice algérienne n'a jamais voulu bouger le petit doigt. Ce que cet avocat a subi, on vous réserve notre émission parce que nous avons découvert dans ce dossier, comme on dit en arabe. Il y a eu les mille et une nuits. Ce dossier, c'est les mille et un scandales. À chaque fois qu'on creuse, on essaie de comprendre ce dossier, on découvre des vérités amères. Cet avocat, en réalité, n'a jamais voulu aller jusqu'au bout de la procédure parce qu'il a été menacé par des agents qui parlaient au nom de la sécurité militaire, qui l'ont empêché de continuer la voie judiciaire pour que la justice algérienne puisse enquêter sur cet empoisonnement. Je rappelle que cette femme, alhamdoulilah, Dieu merci, elle a eu la vie sauve, parce qu'elle a pu quitter l'Algérie, elle est partie en France, et grâce au savoir-faire médical français et à la médecine française, elle a pu avoir la vie sauve. Ceci dit, d'après les documents médicaux qui sont en notre possession, elle a souffert au moins 3 ans, voire plus. Donc, on va dire, elle végétait, elle survivait plutôt de vivre. La justice algérienne n'a jamais voulu faire une enquête, ni pour la première année, ni la deuxième année, ni la troisième année. Ce qui est intriguant, c'est que cette tentative d'empoisonnement, elle a été perpétrée à la suite d'une année, qui est l'année 2016, au cours de laquelle la victime, Madame Qara Nawel Bouslama, avait déposé plainte d'abord à la brigade de recherche de Bab Jdid, de la gendarmerie nationale, contre le chantage et le racket et la tentative on va dire le plan de corruption, le plan machiavélique dont elle avait été victime. Elle est partie à la brigade de recherche de Bab Jdid. Elle a remis, selon nos investigations, on est en train d'essayer de récupérer toutes ces preuves, elle a remis des preuves, des pièces à conviction qui démontreraient un lien inévitable et incontestable entre la femme qui dirigeait un bureau d'études accrédité, agréé par le ministère de la Défense nationale, la fameuse Hayed Ould Yahya, que nous sommes en train de rechercher aussi pour lui donner la parole, pour qu'on nous explique est-ce qu'elle agissait seule ou est-ce qu'elle était en réseau, entre les preuves et les documents et les indices et les informations qui ont été fournies en 2016 par Madame Bouslama, ont dévoilé une relation entre cette dame corrompue et véreuse et le général-major Zerrouk Dahmani. À la brigade de recherche de Bab Jdid, visiblement, ils n'ont pas fait d'enquête, alors que tous les documents les preuves leur ont été remises en janvier 2016. Elle a été convoquée 3 reprises par le tribunal militaire de Blida. Une première fois, mars 2016. Une deuxième fois, mai 2016. Une troisième fois, juin 2016. Donc, la justice militaire, comme elle était au courant qu'il y a un problème, qu'il y a une corruption, qu'il y a une opération de corruption et de chantage et de sabotage d'un groupe privé parce qu'on lui a exigé un pot de 2 millions d'euros depuis 2016. Avec des documents qui ont été remis, des témoignages de Madame Bouslama et de son mari Mehdi Bouslama. Je rappelle que ce qui est étonnant encore, c'est que ces 2 personnes ne sont pas des entrepreneurs lambda. Mehdi Bouslama, l'époux de la victime qui a été empoisonnée en 2017, on peut le qualifier d'une personnalité nationale. C'est quelqu'un qui a travaillé pour l'État. C'est un ancien haut fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, il est âgé de 72 ans. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat avec le groupe PMI, il était commissaire de police de 78 à 80. Il était fonctionnaire cadre dirigeant à l'office du complexe olympique du 5 juillet de 1990 à 1991. Par la suite, il a été même élu indépendant à la mairie de Bouzdéria, l'une des localités les plus importantes de la wilaya d'Alger. Et nous avons pu confirmer aussi au cours de notre enquête que M. Mehdi Bouslama a travaillé dans plusieurs institutions publiques importantes, comme le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, comme l'Office des droits d'auteur, comme le ministère des Finances. Donc, il est très connu à Alger. Je rappelle que les 2 personnalités, savoir M. Mehdi Bouslama et son épouse, Qara Nawel Bouslama,
ont créé et fondé une association patronale prometteuse au début des années 2000. C'était la FINA, la Fédération industrielle nationale algérienne. Donc, ils l'ont mise en place, ils l'ont créée. Il y a eu pas mal d'activités au début des années 2000 avec des ambassades étrangères comme l'ambassade de France, avec des industriels locaux. Il y a les Haddad, les Rabrab, tout ça. Il y a eu le prix des meilleurs industriels. Donc, ils étaient très engagés dans la vie économique. Donc, c'est pas des petits entrepreneurs qu'on aurait pu des personnalités entièrement méconnues. Ils avaient leur propre contact au sein du pouvoir algérien. Ils ont demandé des interventions à des très hauts niveaux, au niveau de certaines institutions sécuritaires, comme au niveau de certaines institutions politiques, comme au niveau de certaines institutions juridiques et judiciaires. Ils ont créé leur détresse, leur ras-le-bol, de 2013 jusqu'à 2017, pendant 4 ans. Ces deux personnalités qui étaient quand même des entrepreneurs, qui ont réussi, qui étaient à la tête d'un groupe privé. C'est-à-dire, j'imagine, même pas si c'était des simples citoyens ou là, des simples vendeurs de légumes, ou là, comment ils les ont écrasés. Ils ont épuisé toutes les voies, ils ont sollicité tout le monde. Et malgré cela, non seulement la justice n'a pas été faite, aucune enquête n'a été diligentée, le tribunal militaire de Blida n'a jamais inquiété le général-major Zerouk Dahmani. Moi, je suis pas en train de l'accuser pour dire que c'est lui qui était le responsable de tout. Mais à la moindre des choses, il doit fournir des explications. Le département de l'action sociale, c'était lui le maître d'ouvrage de ce projet immobilier qui est à Boudoué. C'est lui qui avait désigné ce bureau d'études véreux et corrompu qui avait exigé un pot de vin à 2 millions d'euros. Il a été saisi à maintes reprises. En 2014, et on en parlera dans une autre émission, on a des détails très concrets, très troublants, concernant le rôle qu'a joué monsieur général Zerouk Dahmani, le général-major. Il n'a jamais voulu bouger le petit doigt. Donc, où cette forme d'immobilisme, elle peut être interprétée comme étant une forme de complicité. Quand vous avez des entrepreneurs, un projet immobilier habs, bloqué, saboté, un groupe privé qui s'effondre, des entrepreneurs qui déposent plainte, les plaintes ne sont pas traitées, ni par le tribunal militaire, ni par le tribunal civil, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de mettre en cause ou d'arriver ou d'identifier les véritables responsables de cette opération de corruption, qui s'est transformée par la suite en une opération d'assassinat. J'ai jamais un empoisonnement. C'est la première fois que nous avons une preuve scientifique, médicale et incontestable qu'il y a eu un empoisonnement au cyanure. Si cette personne a pu survivre, combien d'autres personnes ont été victimes de ce procédé à Alger, en Algérie? On a le droit de se poser des questions maintenant. Cette dame, elle a eu, peut-être c'est une miraculée, elle a eu une deuxième chance. Mais combien de personnes? Donc, je m'interroge. À partir du moment que la justice algérienne n'a pas voulu ouvrir une enquête. Qui va? Un empoisonnement au cœur de la capitale contre une personne qui a déposé un dossier accablant contre une véritable opération de corruption qui mêle des responsables du ministère de la Défense nationale et un bureau d'études véreux. Et alors, 3 ans après avoir révélé ce scandale, elle finit empoisonnée. Donc, on a voulu la faire taire. C'est des conclusions. Je n'ai pas de preuves matérielles. Mais il y a quand même une conclusion. Pourquoi on aurait empoisonné une chef d'entreprise qui a elle-même été victime d'une tentative de corruption, de chantage et qui a été de racket? Normalement, la justice et les services de sécurité devraient être de son côté, la protéger. Au contraire, on ne l'a pas protégée. Qui a voulu l'empoisonner? Qui a voulu la tuer? Qui a voulu l'assassiner? Et pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête en Algérie? Comme les autorités algériennes n'ont pas voulu enquêter, maintenant le dossier est à l'ONU. Maintenant, l'État algérien doit s'expliquer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il doit s'expliquer. Protéger la vie d'un citoyen fait partie de ce que j'ai appelé tout à l'heure les fondamentaux du droit international. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas une jungle. L'Algérie, comme je l'ai dit, elle a signé en 1989 le protocole du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 1989, donc l'Algérie, l'État algérien a comme responsabilité, comme devoir de garantir le droit à la vie à ses concitoyens. Le droit à la vie n'est pas plus sacré. La femme, ils ont voulu la tuer. Et aucune justice n'enquête.
Maintenant que l'affaire est à l'ONU, moi je lance un appel à Abdelmajid Tebboune. Monsieur Tebboune, vous nous dites tout le temps qu'on est la nouvelle Algérie, que la nouvelle Algérie elle est différente de l'ancienne Algérie, et que maintenant la mafia elle est combattue, que l'Issaba elle est partie. Monsieur Tebboune. Une preuve à l'appui. Nous avons une Algérienne qui a été empoisonnée à Alger, qui a déposé plainte, qui a donné des preuves à la brigade de recherche de Bab Jdid et qui a été auditionnée à 3 reprises par le tribunal militaire de Blida. Pourquoi, monsieur Tebboune, vous ne voulez pas sauver l'honneur de l'Algérie et de réouvrir l'enquête? Puisque maintenant, l'affaire est à l'ONU. De toute façon, l'État algérien devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il sera auditionné, il sera interrogé, etc. Enfin, l'État, ses représentants au niveau de la mission permanente de l'État algérien auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, elle sera interrogée, elle devra fournir des explications. Vous n'allez pas nous dire que c'est un fait divers. C'est pas un fait divers. Empoisonner une femme au cyanure, ce sont des méthodes qui rappellent la mafia, qui rappellent les services secrets des dictatures les plus arriérées, les plus archaïques. C'est une tentative d'assassinat d'une froideur implacable, qui rappelle encore une fois les méthodes sales des régimes les plus criminels au monde. On ne peut pas accepter qu'une telle image soit véhiculée ou soit collée à notre chère et malheureuse Algérie.